Bon mercredi à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du journal de la ville, dont voici les titres. Toutes les constructions anarchiques construites dans les lits intermédiaires et majeurs de la rivière de l'avenue Mapenza, dans la commune de Ngalima, seront démolies pour libérer les domaines publics, informe l'hôtel des villes de Kinshasa par l'entremise du ministère provincial des infrastructures et travaux publics. Sur ce international, pour dire non à toute démarche de changement de la Constitution, l'Observatoire de la dépense publique ODEP signe une pétition contre la révision constitutionnelle. Après signature de cette pétition par son président du conseil d'administration, Florimond Mouteba promet de mobiliser toute la population congolaise pour barrer la route à ces projets. Bonne nouvelle, dans le secteur aérien, Congo Airways programme son premier vol inaugural ce vendredi 15 novembre 2024 après la réception d'un premier Boeing 337-800, un premier vol inaugural vers Kindu et Lubumbashi. Annonce faite dans un communiqué officiel. Madame, Messieurs, c'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique ODEP a signé ce mercredi 13 novembre 2024 une pétition lancée par la plateforme Sursaut International pour dire non à toute démarche de changement de la Constitution. Florimond Mouteba a promis de mobiliser toute la population congolaise pour barrer la route à ces projets de changement de la Constitution après la signature de cette pétition. Tout de suite, j'ai dit je viens signer. Je viens signer. Et je vais appeler tous les Congolais, toutes les personnalités à faire de même, que nous soyons des millions à signer cet appel, parce que qu'est-ce que le changement, qu'est-ce qu'une constitution a à voir avec le développement d'un pays, une politique de développement? Oui, elle encadre juridiquement, mais telle qu'elle est là aujourd'hui, est-ce que c'est cette constitution qui a fait que le président de la République a couvert des 2 milliards de dollars détournés en 2-3 ans ici par des prédateurs et des mauvais gestionnaires que nous connaissons tous? Donc la gouvernance, c'est une chose. Bien sûr, juridiquement, il doit être encadré. Mais ce n'est pas en changeant la Constitution qu'il sera meilleur gestionnaire du pays. Non. Ça n'a aucun sens. Il peut changer la Constitution et continuer toujours à soutenir la prédation, les détournements et surtout la corruption à grande échelle. Et j'en sais grand-chose, j'en sais beaucoup. Et donc, je dis que il faut chercher, bon c'est vrai, la Constitution c'est un texte qui peut au fil des années nécessiter donc peut-être quelques retouches, mais des retouches faites dans ces contextes ici ont un objectif, tout simplement de asseoir une dictature, faire 21 ans au pouvoir. Mais les 4 ans ou 5 qu'il a déjà fait, nous ne voyons pas les résultats. Quels sont les résultats pour le Congo? Quels sont les résultats pour le peuple congolais? En termes de vécu quotidien, progrès social, paix, etc. Vous savez que nous avons aujourd'hui 7 millions de déplacés de guerre. D'après les études que l'ODEP avait faites il y a peu, chacun d'eux reçoit 150 francs congolais par an. Le document est là. 150, je ne dis pas 150 par jour, mais 150 par an. C'est là. Oui. Et la Constitution, alors, est-ce que vous pensez que quand nous aurons une nouvelle Constitution, on va donner plus d'argent aux déplacés de guerre? Et donc, si on aime le Congo, ce n'est pas en torpillant des textes à gauche, à droite. Il faut d'abord se donner la discipline d'une gouvernance patriotique. Ici est dénoté que la plateforme Sursaut International va organiser une manifestation ce jeudi à Kinshasa pour sensibiliser la population contre les changements de la Constitution.
Dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire entreprise avec plusieurs pays du monde, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo va diligenter une mission parlementaire à Kampala, en Ouganda, du 12 au 19 novembre 2024. Le président de l'Assemblée nationale, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a donné ses orientations et fixé les termes des références de cette mission au cours d'un échange le lundi 11 novembre 2024 avec les députés nationaux membres de cette délégation. C'est avec la bénédiction de la plénière qu'une délégation des 11 députés nationaux, conduite par l'honorable Lambert Mende Omalanga, se rendra à Kampala avec pour mission d'échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda sur les renforcements de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Il s'agit d'une mission qui vient en appui à la coopération bilatérale entre les exécutifs de ces deux pays, comme c'est fait actuellement avec plusieurs autres pays du monde. Cette initiative découle des échanges que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a eu avec son homologue ougandaise, l'honorable Anita Among, à Accra, au Ghana, en marge de la deuxième Assemblée générale de la Conférence des présidents des parlements africains. Les deux présidents des chambres se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de deux pays en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre leurs deux gouvernements. À la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, est reçue par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Elle a rejoint le stand congolais où elle a échangé avec les membres de la délégation congolaise, parmi lesquels la ministre de l'Environnement F. Bazaïba, Bessine Kazadi, ministre délégué à la coopération internationale et à la francophonie, ainsi que plusieurs experts et représentants des ONG environnementales de la République démocratique du Congo. Lors de son allocution au stand de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé l'importance d'une compensation financière équitable pour la RDC, deuxième poumon climatique mondial. En tant que pays solution, en tant que poumon, un des pays faisant partie du poumon du monde, de pouvoir de manière équitable pouvoir être récompensé par notre position, mais en même temps, nous avons tout intérêt, nous, de nous préparer par rapport à notre développement durable, par rapport à la transformation que l'on veut donner, notamment à la transition énergétique, et je pense que ça, c'est important. La première ministre a souligné le potentiel immense de la RDC grâce à ses ressources naturelles vastes, forêts, tourbières, réserves d'eau douce et minéraux stratégiques. Elle a également insisté sur la nécessité de développer des partenariats stratégiques et de réguler les crédits carbone pour permettre une gestion durable et équitable des ressources du pays. Aujourd'hui, quand tous les contacts qu'on a au niveau bilatéral ou multilatéral nous mettent la République démocratique du Congo dans une position où la transition énergétique va devenir un élément clé de développement. Et là, nous, en tant que pays, nous ne devons pas rater cette opportunité-là parce que nous sommes dans cette position avec nos minerais stratégiques. Mais pour ça,
Nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation, mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, le fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce potentiel que nous offrons au monde, comment nous défendons cette position et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. La COP29, qui rassemble plus de 60 000 participants, diplomates, climatologues, journalistes et experts politiques, se concentre sur des actions urgentes pour contrer le réchauffement climatique. La République démocratique du Congo entend y affirmer son rôle clé de la préservation de l'environnement et la transition énergétique mondiale en appelant à un soutien international pour faire de ces ressources naturelles un moteur de développement durable. C'est un genre... Dans les soucis de voir les femmes de la République démocratique du Congo accéder au poste de prise de décision et d'aller toujours de l'avant, à l'instar des autres femmes qui font la fierté du pays aujourd'hui, la synergie des femmes de la société civile CIFES, coordonnée par Rose Muchanga, a organisé ce mardi 12 novembre 2024 dans la salle Garamba de l'immeuble territorial un atelier de création d'un réseau de soutien et de mentorat pour les femmes impliquées dans les institutions publiques à Kinshasa. Une occasion pour les femmes ayant de l'expérience dans différents domaines avec un parcours élogé de transmettre leurs connaissances et expériences acquises aux jeunes et aux femmes. Les jeunes filles qui aspirent aujourd'hui peut-être à des fonctions politiques demain, on voulait quand même leur faire voir que là où vous êtes, tout ce que vous avez comme objectif, vous devez croire à ça, vous devez vraiment vous y mettre, vous devez travailler pour avoir ce que vous voulez demain. Les femmes doivent apprendre à être solidaires, soutenir les femmes. Parce que, et ça, tout le monde sait qu'il y a des équipes féminines qui jouent. Ils savent qu'il y a un football féminin. La preuve, j'ai annoncé ici que notre équipe nationale est qualifiée pour la CAN. Au Maroc, les femmes soutenaient les femmes. Parce que c'est ensemble qu'on est fort, qu'on soit mentor ou mentoré, on a tous quelque chose à donner et on a tous quelque chose à apprendre dans la vie. Présent également à cet atelier, le directeur pays Diakonia, Jean-Fall Malilo, a conscientisé et sensibilisé les jeunes et les femmes sur leur implication dans les thèmes transversaux, l'environnement, les genres et la sensibilité au conflit, d'où nos âmes à entendre n'est pas nuire était son mot-clé à cet échange. Et pour sa part, Rose Muchanga, coordonnatrice des femmes de la société civile, revient sur ces moments d'échange d'expérience et sur la création d'un réseau de soutien et mentorat pour les femmes. Les jeunes d'aujourd'hui doivent s'inspirer aux adultes. On ne quitte pas l'université, on ne termine pas les études, on devient expérimenté. Il faut avoir des mentors, des repères, des personnes qui nous ont inspirés. Et les personnes qui nous ont inspirés nous aident à ce que nous puissions avoir des objectifs clairs de ce que nous voulons faire ou de ce que nous voulons être et de travailler dans ces objectifs pour les atteindre. C'est avec l'appui de Diakonia que cet atelier est rendu possible par la CIFES. Les habitants de la commune de Ngaliema, plus précisément au terminus Pompage, souffrent depuis quelques mois du déplacement vers le centre-ville. La cause, l'augmentation du prix des transports en commun par les chauffeurs de taxi et taxibus qui changent le prix selon les humeurs et les heures. À en croire la population de ces coins de la ville, malgré la grille tarifaire officielle mise en place par les autorités de la ville, les conducteurs ne font qu'à leur tête. Embouteillage eza makasi. Premièrement, embouteillage eza makasi. Likamba mibale, likamba ticket. Awa tozo futaka 2500. Ba chauffeur bazo maintenir ka bongo. Bazo respecter l'état té. L'état zolo be pay bango e pay. C'est-à-dire ba bimi tukeza ya bango. Problème tozo nango awa ba chauffeur ba komi mitema mabe. Ba komo ko bombe batuna
2000, 3000, 4000 francs. Il y a un moment où la population transport exaté, bazo kima tozo bengana bango, o ayena 4000 akei, o ayena 2000 asubatakei. To comment ba konjiba ebi réaction exaté. To sanga na gouverneur de la ville, asa élection tarif. Asa élection tarif de transport, pour ça ne va pas. Na Tongo ba bomba 2000. Mais transport prix officiel c'est 1500 francs. Commandant Tigambela, Zando c'est 1500 francs. Mais comme il a dépassé 2000, 2500, 3000, 4000 francs même. Le grand problème c'est dans l'hôtel de ville. Hôtel de ville, donc on laisse aller 4000, 5000, 6000 francs. De leur côté, les chauffeurs affirment que l'augmentation du prix des transports en commun est causée par les embouteillages. En tout cas, tu as une solution malonga te pour amoutage ya makasi na nzela to tambola bien te nzela zo kanga makanga momal to sala bien salité. Ya to senga na président na biso ba lukula so ba solution mboka o. Sala ngo so transport comme de passe nzela za te so sala yango. Le transport en commun reste un casse-tête dans la ville-province de Kinshasa. L'État est appelé à régulariser ces secteurs pour le bien-être de tous. Ces ponts de lianes construits en 1978 permettent aux habitants du village Ntsekita de franchir la rivière Ndjili. Mais comme vous pouvez le constater sur ces images, ces ponts construits à l'aide de bambous depuis plus de 4 décennies se trouvent actuellement dans un mauvais état. Appelé pont Tsekita, il sépare les communes de Mongafula et Nsele. Difficile pour la population de se déplacer aisément. Les commerçants ainsi que les conducteurs des motos se donnent à tous les risques possibles en mettant même leur vie en danger. Les habitants du village Ntsekita ainsi que leur chef coutumier Gaston Mukanza invitent les autorités de la ville à jeter un regard en vue d'une solution rapide. Le village Ntsekita na manenga école. Donc nous avons la souffrance. Souffrance ni tous en pont, surtout dans Ntsekita nous avons la pont en liane. Pont en liane, vraiment, binomoko boleki na pont wana, omoni population ndenge nini bazomema ba biloko na kati ya mitu, pasi ya ndenge nini. Po baninga nyonso bazali na kati ya ba pont na bango. Ebongo biso eloko nini ezangi poto zwa pont. Baninga donc bazali na pene ya ville province de Kinshasa. Baza nyonso to ekoka. Kaka na Ntsekita na manenga. Nambolo, donc cela veut dire que nous avons toujours la passe. Retrouver un pont moderne et voir les projets de développement se matérialiser dans leur village, souhait majeur de cette population. C'est par ici que nous bouclons cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.